Oui. Salut les gens. Alors, ce week-end, nouvel épisode contrairement à il y a une semaine ou 2 semaines, en fonction de comment Monsieur Boulanger va faire les épisodes. Je promets des épisodes la semaine d'après alors que c'est pas censé être ça sur le planning. Bon, tant pis, on est dans la merde. C'est pas grave. Donc, question Monsieur Boulanger. Alors, si vous deviez choisir entre exploser sa grande mort à son grand-père ou alors niquer à sec la chatte molle de sa grand-mère la pute à 10 francs, vous choisirez quoi? Putain, mais je suis pas venu pour ça, moi. C'est quoi ça? Vas-y, je me casse. Eh bien écoute, j'ai envie de te dire, pourquoi faire ça sur ses grands-parents quand on peut faire ça sur sa petite sœur? Ok. J'ai niqué ma carrière en 1 seconde, c'est magique. Générique. Me mettez pas en prison, j'ai une famille. Et pendant ce temps, dans le repère d'un méchant, Léonas, grand Manitou machiavélique, quels sont vos plans maléfiques pour aujourd'hui? Aujourd'hui, mes plans seront infaillibles. Je vais créer un être surhumain. Il aura la force de 100 euros. Non, 1000. Il aura la durée de vie d'une tortue, l'intelligence et la puissance de calcul d'un ordinateur de la NASA. Il aura une endurance digne d'une autruche. Il aura une résistance à toutes les maladies du monde, et même à la radioactivité. Mais, mon grand Manitou superviseur démoniaque, où allons-nous trouver cet argent pour ce projet? Eh bien, en fait, c'est très simple. Nous allons simplement... Mais, maître tentaculaire de hentai, nous ne pouvons pas travailler à Lidl, Aldi et Carrefour pour toucher autant d'argent. Mais bien sûr que si. Avec un peu d'espoir, on peut le faire. Mais, grand souverain qui éclaire nos chemins, nous allons toucher le SMIC. Ah, c'est vrai que dit comme ça change tout. Bon, eh bien, laissons faire Google. Putain de capitalisme. encore un plan qui tombe à l'eau. Peut-être une prochaine fois. Et voici l'entrée de l'athlète slave Braun Tenga pour un speedrun mémorable. Et c'est parti, il prépare, attention, échauffement des poignets. Il se met à l'aise. Oh mon dieu, c'est déjà fini! Record du monde! Record du monde! Record du monde! Que ce soit en Mongolie, au Brésil, au Maroc, ou bien tout simplement chez vous, dans votre chambre, le Fapalin vous aide à nettoyer en toutes circonstances vos bêtises. Et voilà, votre mère ou votre petite copine ne saura rien de ce que vous avez fait. Fapalin, on sait que vous êtes des petits coquins. Depuis plusieurs mois, nos équipes de Cache-Cache Investigation ont enquêté sur le cas Laurent Bolossé, directeur de la chaîne de supermarchés Tilleul. Depuis plus de 3 ans, il ordonne à ses employés en période d'essai de travailler plus de 760 heures par semaine et les paierait avec des cartes prépayées pour le jeu Fortnite. De plus, l'eau, le papier toilette et les vitres ont été supprimés dans la salle de travail. Élie Roger a donc reçu Laurent Bolossé en interview afin qu'il s'explique. Bonjour Monsieur Bolossé, heureux de vous recevoir. Bonjour. J'imagine que vous savez pourquoi nous vous avons invité dans notre émission. Je veux que vous me parliez de votre politique face aux employés payés avec le SMIC. C'est un mensonge, une manipulation journalistique. Ce que vous faites, vous ne pouvez rien prouver. Je vous ai encore rien demandé, Monsieur Bolossé. Ah, et excusez-moi, pardon. Donc, je disais, vous avez embauché des salariés au SMIC. Je m'indigne, je m'insurge. Vous les journaleux, les déchets des écoles de Petit Bourges. Mais calmez-vous, putain, je vous ai encore rien demandé. Désolé, c'est juste que c'est un automatisme chez moi de m'insurger et de m'énerver face à certains mots que vous employez. Genre lesquels? Redites-le, le mot que vous avez utilisé avant, là, celui pour le salaire des employés. SMIC? C'est faux! SMIC? Menteur! SMIC? Syndicaliste! SMIC? Gaucho de merde! Ah, en effet, c'est bizarrement impressionnant. Hein. Ça fait plus de 20 ans que j'exerce dans le patronat. Ce genre de tocs viennent
tout seul à force d'entendre ce genre de mots et d'enchaîner les interviews. Cela m'aide, comme ça m'handicape beaucoup, moi et mes alliés financiers. Et est-ce que ça marche avec d'autres mots par exemple, si je vous dis rémunération... Terminez pas votre mot. Non mais j'allais juste dire rémunération. Oh non! Et pendant ce temps, dans le repère d'un méchant, Léonas, grand seigneur des enfers artificiels, avez-vous réfléchi à un nouveau plan machiavélique? Bien sûr, un génie tel que le mien ne peut pas s'arrêter de réfléchir. Vois-tu, la dernière fois, j'ai appris de mon erreur. Et je pense que maintenant nous devons changer la société elle-même. De ce fait, nous allons kidnapper le président. Ainsi, la population locale sera terrorisée. Ce sera l'anarchie dans les rues. Le peuple se purgera de lui-même. Et la police ne pourra rien faire. Pendant ce temps-là, nous négocierons avec les plus grandes nations de ce monde. Avec comme monnaie d'échange le président, nous demanderons une bombe nucléaire. Ainsi, nous pourrons raser ce pays. Dites-moi, grand voleur de sucettes, Oui. deux choses. Si on fait péter le pays, ben on pourra pas changer la société. Il y aura plus de société. Et puis, tout le monde déteste déjà le président. Vous passerez pour un gentil. Ah, ça va être comme ça. encore un plan qui tombe à l'eau. Peut-être une prochaine fois. Ah bonjour. Nous sommes d'accord pour dire que certaines notions nous dépassent parce que nos sens ne sont pas assez évolués pour les imaginer. Je me pose alors la question, est-ce que quand les sourds pètent, ils savent que ça fait du bruit? À vous de juger. Merci de votre écoute. Capitaine, le bateau est pas que d'un iceberg. Il commence à couler. Les gens paniquent. Que comptez-vous faire? J'ai un plan. Vous êtes sérieux? J'ai toujours rêvé de faire ça. Mais rigole, espèce de con! Mais espèce de tête de cul finie, c'est marrant, rigole! Putain, pas de joie ce gosse, pas de joie de dire, que dalle. Connard! Et pendant ce temps, dans le repère d'un méchant, Léonas, ô grand seigneur des nations désunies, à quoi sert le gros bouton rouge derrière nous? Oh, excellente question, disciple. Ce bouton rouge sert à activer la cafetière de dernière génération que je viens tout juste d'installer. Ce sont les syndicats qui m'ont recommandé ce genre de choses, au cas où j'aurais des salariés. Tu sais, pour les pauses réglementaires. D'accord, mais à quoi sert l'autre bouton rouge qu'il y a juste à côté? Celui-ci, c'est les boutons d'autodestruction de la base. Il n'est activé uniquement si on se fait envahir ou quelque chose comme ça, et ça nous servira globalement à raser toute preuve de notre présence. Vous n'avez pas peur que quelqu'un confonde les deux boutons par mégarde? Faudrait peut-être mettre un petit écriteau, non? Il n'y a pas le feu, voyons. Pour le moment, je suis le seul à utiliser cette salle. Et Dieu sait que j'ai la mémoire d'un éléphant qui a bourlingué sa sœur le matin même. Va plutôt fournir le cachot sadomasochiste en... lubrifiant. Je crois qu'ils n'ont toujours des glandes michées. Moi, je vais me faire plutôt un café. Pourquoi cette café ne marche pas? encore un plan qui tombe à l'eau. Peut-être une prochaine fois.